Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Louis. Je vous retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir pour faire le débrief du match Loup-Aviron-Bayonnais, match qui avait lieu samedi dernier à Gerland à 16h35. Une victoire lyonnaise, la deuxième de suite à domicile. C'est pas arrivé si souvent cette saison, donc je tiens à le notifier. Le Loup qui réintègre le top 10 suite à un match avec pas mal d'essais, mais un manque de maîtrise des deux côtés, donc c'est top. Une bonne météo après un week-end bien pourrave à Lyon, donc voilà, c'est assez positif. Comme vous le voyez, je suis pas du tout dans mon studio habituel, je suis à Valenciennes, donc là où j'ai commencé mes vidéos. Donc au niveau son et niveau lumière, ça va être un peu plus dégueu, mais je ferai en sorte que ce soit pas la galère non plus. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir pour développer le projet. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement, on a gagné pas mal d'abonnés, donc c'est cool, ça continue à bien se développer. N'hésitez pas à commenter votre analyse du match, que vous soyez côté bayonnais, côté lyonnais ou même côté d'autres équipes. Ce sera avec grand plaisir de parler avec vous et de liker la vidéo, c'est bon pour le référencement. On va pouvoir commencer tout de suite avec notre débrief en 3 parties. Donc un match à essai mais sans réelle maîtrise. En deuxième partie, on aura une jeunesse au pouvoir côté le rugby. Et en 3, on aura et maintenant, que va-t-on faire, j'ai envie de dire. Donc voilà, en partie 1, on commence tout de suite avec un match à essai mais sans réelle maîtrise. Donc deux équipes qui sont clairement venues pour jouer, hein. Ça a mis du temps à se dessiner sur la première mi-temps. On a quand même 2 essais côté lyonnais, dont un magnifique avec Gabalor qui combine bien avec Vainicolo qui va encore marquer un essai, qui a de grandes chances, Vainicolo, de finir enfin en tout cas finir meilleur marqueur d'essai sur la phase régulière. C'est quand même un exploit quand on voit qu'il n'a pas joué tous les matchs et surtout qu'il joue avec une équipe comme le Loup Rugby qui n'est pas forcément la mieux placée pour le servir. Après c'est un petit peu le seul meilleur marqueur entre guillemets, enfin le seul gros marqueur, donc c'est un peu plus simple, on peut en discuter, mais en tout cas bravo à lui et ça fait vraiment plaisir d'avoir un joueur comme ça dans notre club. C'est vraiment l'un des meilleurs recrutements sur les dernières années. On débattra de tout ça dans la fin de saison. Mais au final, du coup, après ces 2 essais, on se fait revenir dessus assez facilement. Défensivement, on était un peu à la peine sur certaines phases. On prend un jaune sur un mollet écroulé, donc rien ne va. Retour au vestiaire. Finalement, on revient des vestiaires, on remarque assez facilement et assez rapidement surtout, en étant un de moins. Donc on ne laisse pas revenir après. Honnêtement, ça a été compliqué. On a été un peu au-dessus, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez encore une fois. Un essai refusé un peu pour rien, parce qu'on a monsieur Bralet qui nous dit que tout est good, mais au final, il nous siffle une pénalité, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Ensuite, on a l'entrée de Tatafou qui a fait mal, hein, comme prévu, mais je trouve qu'on a plutôt bien joué, bien géré, pardon, donc on a appris de nos erreurs sur ce point-là, faire attention aux gros qui rentrent et surtout à des impact players comme ça. Donc c'est un bon point de notre match. Donc pour faire un bilan un peu du match de chaque côté, donc le Loup, comme je disais, qui commence bien, on est un peu à mal en défense, mais on n'est pas mal en défense, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, on est pas mal en défense comme d'habitude, mais on fait des erreurs qui nous coûtent, encore de l'indiscipline, encore des failles en mêlée, enfin et sur les fondamentaux tout court. Donc c'est vraiment des points qu'il va falloir améliorer, mais ça j'ai l'impression de le dire depuis le début de la saison, donc je m'éternise pas là-dessus. Mais en tout cas, deux équipes un peu en roue libre en cette fin de saison. On a la victoire, tant mieux. Bayonne qui a joué, hein, mais qui a perdu clairement de sa superbe par rapport à l'année dernière. Donc on souhaite bonne chance aux Bayonnais. Donc voilà, en partie 2, on va revenir un peu sur l'équipe, on va noter nos joueurs, avec une jeunesse clairement au pouvoir de Lyon, ce qui a été énorme pour son 3e match de suite en top 14. Donc bravo à lui, il a marqué son premier essai, donc très content pour lui. Et Gonzalez aussi qui nous a fait une entrée vraiment remarquable. Moi j'aurais bien aimé le voir titulaire encore une fois, Gonzalez à domicile. Après, Cassan n'a pas forcément fait un mauvais match, on verra ça, mais en tout cas, bravo à nos 2 jeunes. C'est vraiment porteur d'espoir pour la suite et ça montre qu'on va dans le bon chemin et que la politique de Karim d'aligner nos jeunes et de privilégier les jeunes, notamment dans les prolongations de contrat, paye tout simplement. Donc voilà, note des joueurs. Donc la première ligne, j'ai mis Ray, je lui ai mis un 6 parce que voilà, il a vraiment perforé comme d'habitude. C'est un joueur qui fait beaucoup de bien cette saison, je le trouve au-dessus de ses autres saisons, donc bravo à lui. Char un 5, Gomez à 5 parce que j'en attendais plus d'eux. Ils ont été un peu en galère en mêlée, un peu en galère en touche aussi. Donc voilà. Mais c'était quand même pas un si mauvais match, donc j'aurais mis un 5. Lambé 5 aussi, je trouve que Lambé voilà, il est plus proche de la fin que du début. C'est triste à dire, c'est un joueur que j'adore, c'était mon joueur préféré quand j'ai commencé à regarder le Loup. Maintenant voilà, je pense que l'heure est peut-être venue, donc je veux pas le pousser à la porte, hein, mais j'espère qu'il sera dans notre staff plus tard. Mais honnêtement, je pense que voilà, maintenant sur le terrain, ça reste un second choix, notamment à côté des Guillard et des Williams. Donc Botta par contre, je l'ai trouvé vraiment énorme. Je lui ai mis un 7, un 7 parce que voilà, c'est pas
pas son poste en deuxième ligne, il nous met un magnifique essai en faisant un contre, donc ça nous a bien carré. De Lyon, je l'ai mis un 8, je l'ai mis homme du match pour le match qu'il a fourni et pour les 3 autres matchs aussi. C'est vraiment un de nos plus gros espoirs. On sait que il y a Lilian Barré aussi qui est là. Mais voilà, de Lyon, je lui mets un 8, homme du match. Bravo à lui. Saguinadze, je lui mets un 7. Il revient bien aussi. Simons, 8. Simons, c'est notre ex-capitaine. Courage, donc ça fait vraiment plaisir. Cassan, je lui ai mis un 5 parce que voilà, il fait le taf, mais sans plus. Berde 7, il est bien revenu aussi. Il a été bon au pied, donc bravo à lui. Vai Nicolo, 9. C'est vraiment un extraterrestre. Je l'aurais bien mis. Aussi homme du match, mais j'ai préféré privilégier De Liance. Millet Marakou, c'était une perte de centre plutôt pas mal. J'ai mis 7 et 6 parce que voilà, Millet il fait vraiment du bien quand il est là, ça régale. Marakou qui a eu un peu plus de mal comme d'habitude, comme cette saison, mais le 6, voilà, il le mérite aussi parce que je trouve que défensivement il était bon, il n'a pas hésité à se jeter sous les pieds, notamment de Tatafou, on en parlait tout à l'heure. Du Mortier qui c'est déjà beaucoup mieux côté du Mortier, il est bien revenu, il a réussi à canaliser un peu son énergie, pas comme contre le Stade Français, donc je lui ai mis un 8. Gabalor 8 aussi parce que il a réussi à bien combiner et à montrer qu'il est toujours porteur d'espoir pour la saison prochaine, même si il a tendance à se réveiller un petit peu que contre les petits. Au niveau du banc, j'ai mis un 8 parce que voilà, ça a clairement changé la donne et qu'on avait un gros banc, notamment avec Gonzalez. Donc petit point arbitrage plutôt bon, mais des décisions qu'on n'a pas forcément comprises, notamment sur l'essai que j'ai évoqué tout à l'heure. Je pense que clairement on n'est pas sur l'un des meilleurs arbitres de top 14, surtout pour le Loup. Là j'avais mis l'un des pires arbitres de top 14, pas sur ce match, mais moi c'est clair que c'est pas un arbitre que je porte dans mon cœur et ce match n'a pas changé la donne, on va dire. Et donc maintenant, on va passer à la partie 3 qui s'appelle justement « Et maintenant ?» point d'interrogation. Donc on n'a plus rien à jouer clairement, mais on est dans le top 10, donc ça c'est carré, ça fait vraiment plaisir. Et honnêtement, on peut nourrir des regrets quand on voit un peu comment ça bouge devant nous. Le top 8 c'était carrément faisable, c'est toujours faisable au niveau comptable, mais ça va être très compliqué. Il va falloir aller gagner contre Toulouse qui a été piqué au vif à La Rochelle, donc clairement ils vont nous jouer à 700%. Ils vont vouloir se rassurer pour leur dernière à Vallon. Donc voilà, c'est toujours faisable comme je le disais, mais il va falloir aussi gagner contre Montpellier. Et ça pour moi j'ai envie de dire ça va être l'objectif de la fin de saison. Une victoire pour les 100 ans de Gerland face à une belle équipe de Montpellier qui viendra chercher clairement un top 2, qui s'économise sur aucun match, sachant qu'ils ont aussi la Challenge Cup à jouer, donc on leur souhaite bonne chance pour la Challenge Cup. Donc ils vont arriver moins frais que nous, mais il faudra répondre présent clairement. Donc en tout cas, pour l'instant, bravo les gars pour cette victoire qui nous donne forcément le sourire et qui nous promet un gros dernier match à domicile en tout cas. Donc là, sous repos la semaine prochaine avant d'aller à Toulouse. Je pense qu'on va faire tourner à Toulouse aussi, on verra. Mais voilà, en tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez le loup, ciao.